Qui est le plus vieux? Je pense que je suis le plus vieux. On dirait pas, hein. Mais parce qu'il y a la peau noire. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. On dirait pas qu'ils sont vieux, hein. Non, mais c'est vrai, hein. Et la casquette, ça rajeunit aussi. Mais si on te mettait une casquette, Daniel, aussi? Ah non, non, touche pas à mes cheveux. Ah non, j'aime pas les casquettes. C'est quoi comme casquette? Oh wow! C'est quoi cette casquette? Qui a eu l'idée de faire cette casquette, franchement? C'est bien fermé? Ouais. Appuie sur un endroit de l'écran, on va voir où tu vas partir en vacances cet été. Là. Waouh! Super les vacances! En plein milieu de l'océan. En plus, je crois que j'avais déjà rigolé à ce moment. Oh putain. Quoi? Bah, mais quoi? Il y a ton sosie. Non, ça va pas la tête. Elle a exactement la même coupe que toi. Non, pas ça. N'importe quoi. Waouh, mais c'est vrai qu'il y a un air quand même. Mais c'est un couple de cheveux qui fait ça. Bon, écoute, je tenais à te le dire, mes parents sont un peu particuliers, ils posent beaucoup de questions, mais réponds vraiment ce qu'ils veulent entendre. Ok, Ça va le faire, ok? ça marche. Tu as eu beaucoup de petites amies avant notre fille? Aucune, c'est la première. Et tu as fait quelle école? Polytechnique. Et tu bois de l'alcool? Jamais. Jamais. Que le week-end. Et tu es scorpion? Ouais, c'est ça, je suis scorpion. Quelle date? Novembre. Novembre. Il n'est pas octobre. Et tu penses quoi de la chasse à courre? C'est une activité comme une autre. Et la chasse tout court? C'est une activité en plein air, c'est chouette. Ta corrida? Ouais, je respecte les traditions. Et tu es croyant? Oui. Et tu votes pour qui d'habitude? Papa, elle dit pas de politique à Et table. c'est quoi ton métier, Charles? Je suis médecin. Tu nous as pas dit que tu faisais Polytechnique? L'un n'empêche pas l'autre. Tu gagnes combien exactement en KE? Je suis à 30. À l'année? Par mois. Par mois. Et ils font quoi tes parents? Mon père est notaire et ma mère chirurgienne. Et ils ont combien de maisons? 3. 5. 8. 19, pardon. Je comptais pas celle qui était en dessous de 500 mètres carrés, donc... Charles, rentrons dans le vif du sujet. Comment tu me trouves? Dis qu'elle est bonne. Eh bien, je dirais que je sais d'où votre fille tire sa beauté. Voilà, Dis-moi Charles, tu fais quoi le 15? Ah, le 15, disponible. on fait rien le 15. Tu es déjà allé au Cupidon doré de la Tronche-sur-Mer? Non. Eh ben nous on y va une fois par mois avec toute la famille. Et on emmène Catherine bien sûr. Ah oui. Depuis qu'elle est toute petite. Et tu sais pourquoi? Non. Bah parce qu'on l'a conçue là-bas. Tu te souviens? Si tu viens avec nous, vous nous ferez peut-être une petite Elisabeth ou un petit Ambroise. C'est la tradition familiale. J'osais pas le dire. Alors, T'en dis quoi? Bon, Oh, wow. Ils sont chelous ces parents. Franchement, c'est trop drôle la transition où on le voit, il disparaît. Tu m'étonnes qu'il s'est barré. La vie de ma mère, on va au KFC, wesh. J'ai envie d'un tender. Non, la vie de ma mère, on va au KFC, wesh. J'ai envie d'un tender. Je m'appelle Guillaume, je faisais une petite vidéo avec mes copains où on se disait ouais, qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Pizza, sushi. Et moi j'arrive derrière et je dis bah voilà, moi je veux un tender. Et je m'attendais pas à ce que ça fasse autant de vues. Parlez-nous un peu plus du poulet. Bah le poulet j'aime bien. Non. Ouais, c'est vraiment intéressant. Bien sûr, vous êtes incroyable. J'ai un peu l'impression de participer à la culture du vide. Absolument pas. Ça va intéresser qui? Bah nous ça nous intéresse. Pourquoi? Vous avez une fenêtre de buzz d'au moins 3 semaines, un mois, on va surfer dessus et il fera au moins 5 millions de vues dessus. Ah ouais. Bah voilà, nous on est là pour capitaliser sur votre audience. Ok. Alors attendez, on a un petit problème avec la lumière qui est derrière vous. Ah ok, ouais, pas de souci. Oh, aïe, à mon pied. Bon bah voilà, moi j'étais cadreur sur le tournage de Bronchini et je me suis cogné le pied. Pas de souci. Oh, aïe, à mon pied. Mon pied. Et vous connaissez souvent le pied? Oui, des fois le petit orteil, le gros orteil, le moyen Pardon, orteil. excusez-moi. Alors voilà, je m'appelle Willan, j'étais un G100 sur le tournage de Bronchini et puis me voilà. Petit orteil, le gros orteil. Non, excusez-moi, pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Ça fait longtemps que vous faites du son sur Bronchini? Alors oui, j'étais un G100 sur le tournage. Oh, c'était trop drôle. Entre le cadreur qui se colle le pied, après la gestion qui fait descendre la perche. Oh, c'était trop drôle et puis là le téléphone. Alors ils interviewent le téléphone.
Bonjour, j'aimerais m'entretenir avec monsieur Magonagan Mekami. J'ai déjà eu affaire à vos collègues la semaine dernière et je vendrai jamais le ranch familial. Je crois que vous n'allez pas avoir le choix. Nous avons décidé de détruire votre ranch pour construire un centre. Je refuse de vous parler une seconde de... Hi. Wow. Ils envoyaient plus de femmes comme vous pour faire les négociations. Vous en détruiriez bien plus des fermes. Je ne sais pas comment je dois le prendre, mais merci. Alors c'est ça votre métier? Détruire la vie des gens? Écoutez, vous êtes dos au mur, Mike. Que vous le vouliez ou non, la compagnie détruira votre ranch. Et vous n'avez pas les armes pour faire face à leur armée d'avocats. Ce ranch, c'est tout ce qui me reste. Si je le vends, je n'ai plus rien. Vous êtes tout seul ici? Vous n'avez pas de parents? Ils sont morts. Pas de frères et sœurs? Morts. Vous n'avez pas d'amis? Morts. Vous n'avez pas de Tamagotchi? Morts. De Sims? Morts. Une lampe de chevet? Elle aussi, elle est morte. Mais votre vie est horrible! Ouais. Et vous n'avez pas de femme alors? Elle est morte, elle aussi. Yes. Oh non, je suis vraiment désolée pour vous, ça a dû être terrible. Vous savez, on a... C'est trop drôle comment on fait yes. Et puis après, oh non, ça a dû être horrible. Salut! Ah non, désolé, j'ai pas du tout de monnaie. Bonne journée. Ah non mais c'est moi la meuf de Tinder. Ah waouh. Ah non, je t'ai pris pour une clocharde parce que vraiment tu ressembles pas du tout aux photos. Enfin, Bah j'avoue que je te retourne le compliment. Je crois qu'il y a erreur sur la marchandise. y a pas erreur sur la marchandise. Je pense juste que le camion il t'est passé 2-3 fois sur la gueule quoi. Ouais, je vois. Ouais. Bah écoute, si tu veux, on peut aller boire un verre. Ouais. Comme ça, on fait semblant de s'apprécier alors qu'on a tous les deux envie de partir. Ça te va? Carrément, vas-y on fait Bah ça. vas-y, ouais, trop cool. Allez. Juste pour te dire, j'ai pris un bar qui est vraiment à côté de chez moi parce que j'avais pas du tout envie de m'investir ni de faire d'efforts. Je vois ça, t'es un bâtard quoi en fait. Ouais, c'est ça, je suis un bâtard. T'es un gros bâtard. Ouais, gros Super. bâtard, ouais. Trop cool. Qu'est-ce que je vous sers? Oh bah un truc pas trop cher parce que bon, je paye pas 5 balles ou de l'alcool pour sa gueule. À la base, c'était un date et j'avais envie de ken, mais là, j'avoue que je suis un peu dégoûté, donc mettez-moi un chocolat chaud quoi. Enfin, faut que je me réconforte. Et bah 2 chocolats chauds alors parce que le sentiment de haine est partagé. Et bah 2 chocolats chauds alors. Tu fais quoi sur ton tel? Prépare mon évasion. Prépare ton évasion. Bah en gros j'envoie un message à ma pote pour la prévenir que si je lui renvoie un message, faut qu'elle m'appelle en pleurs en mode son mec vient de la larguer et tout et qu'il faut absolument que j'aille la voir. En fait c'est une excuse quoi, comme ça si je me fais trop chier, et bah je peux me barrer. Ah putain, c'est super vicieux, ok. Merci. Au fait, c'est quoi toi ton signe astro? Mon signe astro? Bah c'est celui-là. Parce qu'en fait, ça n'existe pas l'astrologie, enfin c'est... Bah si, ça existe bien sûr, c'est Non, non, prouvé. l'astronomie c'est une science, l'astrologie ça n'existe pas, enfin ça s'appelle l'effet Barnum. C'est tellement une phrase de poisson ça. Oh putain, j'ai un match. Elle est tellement plus bonne que toi. Ouais, non, non, elle est vraiment plus belle. Pardon, je t'ai coupé. Et toi tu me demandes pas mon signe. Non. Ça se voit ta gueule, t'es cancer quoi, donc comme ce moment. Et sinon, t'as eu combien de meufs dans ta vie? Sérieux ou pas sérieux? 3. Moi, à peine plus, enfin je suis pas une fille facile non plus donc... 173, ouais, 173. Ah ouais. Quoi, dit à peine plus 173. Je persiste à dire, heureusement dans la vie je suis pas médecin. Ne serait-ce que pour ces situations-là. Docteur, mais qu'est-ce qui s'est passé? Votre mari a sauté du 12e. Mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Bah sa colonne vertébrale. Wow. Ah ouais, les blagues elles sont... Sa colonne vertébrale. Franchement. J'en ai mis partout, mais pire. C'est ça, j'en ai mis partout sur le bureau. C'est super. Ah là là. Si un jour je vais chez le psy, ça sera pas parce que je l'ai choisi. Surtout si c'est pour me demander ce genre de conneries. Bon, pour commencer, Niti, décrivez-moi votre vie amoureuse en 2 mots. Bah quoi? Bon, est-ce que par hasard vous souffrez de phobie? Bah j'ai peur du sport sur glace. Ah, intéressant, ok. Vous avez dit quoi? Ok. Vous avez déjà pris des résolutions pour l'année à venir comme arrêter de boire, arrêter de dire des gros mots? Arrêtez de dire que chaque nouvelle année pourra pas être pire que la précédente parce que clairement elles ont le sens de la compétition. Et sinon, est-ce que vous savez reconnaître vos propres talents? Moi je sais que j'ai beaucoup de talents cachés, hein, mais le problème c'est que même moi je les trouve pas. Et vous vous considérez comme quelqu'un d'empathique? Bah ouais, l'autre jour j'ai vu une vieille se casser la gueule dans les escaliers, je me suis dit heureusement j'étais là pour en rire, sinon elle serait morte pour rien. Bon, il est possible que je vous prescrive des comprimés, Niti. Vous savez ce que c'est un comprimé? Bah un comprimé c'est un imbécile récompensé, c'est ça? Bon, et pour finir, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous pensez que les planches à repasser ce sont des planches de surf qui ont abandonné leur rêve pour trouver un vrai boulot? J'y avais jamais pensé.
J'avoue, c'est une bonne question. Genre, c'est une planche de surf qui a abandonné ses rêves, qui est parti faire un vrai travail. Pas mal, pas mal. Le parallèle entre les planches de surf et les humains. Quand le prof il t'interroge, toi tu lui dis que tu sais pas, et là il te répond si tu sais. À ce moment-là, le prof il croit en toi, tu veux lui faire plaisir, mais t'es juste un giga golemon qui a pas la réponse. Franchement, sa phrase elle tue. C'est trop drôle. Lui il croit en toi, mais t'es juste un giga golemon qui a pas la réponse. Trop drôle l'expression. Ça commence bien. Les sons qui me traumatisent, partie 4. Le son de l'alarme intrusion. C'est censé faire fuir les voleurs, mais avec ce son, c'est moi que ça fait fuir. Le son du téléphone. Waouh, c'est trop drôle. C'est censé faire fuir les voleurs, mais c'est moi que ça fait fuir.